Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre journal complet en langue française. C'est 15h local du cas. C'est donc de cette édition de notre journal complet en langue française. Tout de suite, le principal titre. Les efforts égyptiens se poursuivent pour acheminer des camions d'aide et ressources libanais qui a obtenu la confiance de la Chambre des représentants à une large majorité. Le journal en détail, le Premier ministre Dr Moustafa Madbouli a souligné l'intérêt que l'Égypte ou que l'État égyptien accorde à la zone économique du canal de Suez en raison de nombreuses potentialités économiques, la qualifiant de centre stratégique pour diverses industries. Cela est intervenu lors de la vaste tournée d'inspection effectuée par le Premier ministre dans plusieurs projets de la zone intégrée d'Assourna relevant de la zone économique du canal de Suez. Il a débuté sa visite par l'inauguration de centres logistiques douaniers développé de la zone économique du canal de Suez en partenariat avec Agility. Par ailleurs, la tournée comprend également l'inauguration de plusieurs projets dans la zone industrielle représentant des investissements de plus de 544 millions de dollars et créant environ 10 000 opportunités d'emploi. Le commandant des forces navales, l'amiral Ashraf Atwa, a souligné l'importance de renforcer la coopération entre les marines égyptiennes et italiennes afin de contribuer à l'établissement de la sécurité et de la stabilité maritime dans la région. Ceci est intervenu lors de l'accueil de son homologue italien et de la délégation qui l'a accompagné au commandement des forces navales à Alexandrie. Les deux parties ont tenu des discussions bilatérales portant sur plusieurs sujets d'intérêt commun. En outre, le commandant de la marine italienne a effectué une visite d'inspection de plusieurs unités des forces navales égyptiennes afin de découvrir les systèmes les plus récents en matière de formation, d'armement et de construction navale. Pour sa part, l'amiral Ashraf Atwa a visité un navire de guerre italien amarré au port d'Alexandrie, qui est le plus ancien navire encore en service dans la marine italienne. Le Hamas a restitué dans la nuit de mercredi à jeudi 4 corps d'otages israéliens morts à Gaza, une restitution suivie par le transfert des prisonniers palestiniens vers la Cisjordanie occupée. Israël ayant promis de libérer un nouveau groupe de plus de 600 détenus dans le cadre de l'accord de trêve à Gaza qui expire samedi. Le Hamas a estimé qu'Israël n'a pas d'autre choix que d'entamer des négociations pour une deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza. Les explications tout de suite. Donc, d'autre part, on trouve qu'en Cisjordanie, un Palestinien a été blessé par des tirs des forces d'occupation israéliennes lors de l'incursion de l'occupation. L'Égypte a condamné les dernières attaques de l'occupation israélienne contre les territoires syriens, les considérant comme une escalade dangereuse, une violation de droit international. Dans un communiqué publié par le ministère égyptien des Affaires étrangères, l'Égypte a souligné que les attaques israéliennes violaient la souveraineté et l'intégrité des territoires syriens et provoquerait l'extension du conflit dans la région. L'Égypte a aussi appelé la communauté internationale, le Conseil de sécurité, à assumer leurs responsabilités en obligeant Israël à stopper ces violations. Comme je vous ai souligné dans les grandes lignes de cette édition, l'Égypte a salué le nouveau gouvernement libanais qui a obtenu la confiance de la Chambre des représentants à une large majorité. L'Égypte a de même exprimé dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères son appréciation pour cette avancée. Il s'agit d'une étape cruciale qui contribuera à permettre au Liban de rétablir sa sécurité, de rétablir sa stabilité, mais aussi de préserver sa souveraineté, son unité, de restaurer le statut régional qu'il mérite. La déclaration égyptienne a souligné la pleine solidarité de l'Égypte avec le Liban et son engagement à fournir toutes les formes de soutien au gouvernement libanais ainsi qu'aux institutions nationales. La déclaration a également réitéré la position de l'Égypte en faveur de la mise en œuvre de l'accord de cessation des hostilités dans le sud du Liban ainsi que son appel à un retrait immédiat, complet et sans condition des forces israéliennes de cette région. Elle a de même exprimé son soutien au renforcement de l'armée nationale libanaise et de ses institutions. L'Égypte a affirmé son engagement à l'application de la résolution 1701.
Sur le plan international, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu vendredi à Washington pour finaliser un accord cadre sur l'exploitation de minerais. Mais Donald Trump a averti mercredi que Kiev pouvait oublier une adhésion à l'OTAN et qu'il incombait à l'Europe d'apporter des garanties de sécurité à l'Ukraine. Les explications avec Racha Samir et Perihan Farouqa. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu vendredi à Washington pour finaliser un accord cadre sur l'exploitation de minerais, mais Donald Trump a averti mercredi que Kiev pouvait oublier une adhésion à l'OTAN et qu'il incombait à l'Europe d'apporter des garanties de sécurité à l'Ukraine. Dans ce contexte tendu, la chef de la diplomatie de l'Union européenne, qui se trouvait à Washington pour une rencontre initialement prévue avec son homologue américain, a vu cette rencontre en raison de problèmes d'agenda tout en bouleversant la relation avec les Européens, un revirement mental de la position de son pays sur la guerre entre Russie et l'Ukraine, en prenant à Volodymyr Zelensky et reprenant les éléments de langage du Kremlin quant aux causes de l'invasion lancée en février 2022 par Vladimir Poutine. Le président ukrainien tente de son côté de jouer l'apaisement, tant le soutien de Washington est crucial dans la recherche d'une paix durable pour son pays dévasté par les combats, les destructions et la mort de dizaines de milliers de soldats et civils. L'administration Trump a annoncé mercredi tailler massivement dans l'aide internationale américaine, notamment par la suppression de 92% des financements de programmes à l'étranger par l'Agence américaine de développement, l'USAID, se targuant de faire économiser près de 60 milliards de dollars aux contribuables. Le président américain Donald Trump a signé un décret le 20 janvier, dès son retour à la Maison-Blanche, ordonnant un gel de l'aide étrangère américaine pour 90 jours, le temps d'un réexamen complet afin d'évaluer sa conformité avec la politique qu'il entend mener, notamment contre les programmes favorisant l'avortement, le planning familial ou encore prônant la diversité et l'inclusion. Dans le cadre de cette procédure, à la suite d'un examen de ces programmes réalisés par ses services, le secrétaire d'État Marco Rubio, dont dépend l'USAID, a décidé de supprimer définitivement près de 5 800 des financements accordés dans le monde par l'agence, d'un coût restant de 54 milliards de dollars, n'en conservant qu'un peu plus de 500 selon le département d'État. Dans notre page sportive, le Zamalek affronte son invité ZFC dans le cadre de la 16e journée de la Première Ligue égyptienne à 19h ce soir. Le Chevalier Blanc aborde cette rencontre avec un moral élevé après avoir obtenu un précieux match nul lors de la dernière journée contre l'Ahli. Le Zamalek occupe actuellement la 3e place du classement général avec 28 points devançant de 9 points ZFC qui se trouve à la 9e position. Et maintenant, je dois vous exposer les degrés de température prévus demain en Égypte et dans certaines capitales du monde. Donc, c'était tout pour cette édition. Merci beaucoup pour votre attention. Rendez-vous demain avec une nouvelle édition, une nouvelle équipe. Merci, au revoir.